Parce que, en gros, regarde ce que j'ai trouvé. Bon, ben voilà, donc j'ai fait l'étude classique du RLC. Et je sais pas si t'as regardé mes vidéos, mais j'ai appliqué exactement le même principe que ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que à chaque fois que tu dois trouver une tension, tu passes toujours par les aides. Parce que il faut toujours se rappeler que l'avantage, c'est que les aides, c'est comme si c'était des résistances. D'ailleurs, j'ai oublié les petites barres. Hop, hop, voilà. Et du coup, le seul truc que tu as à faire pour faire ton pont diviseur de tension, c'est dire I, donc ce I là, I, c'est égal à U divisé par Z. Donc I, c'est égal à la tension divisé par la résistance à l'intérieur. Et ici, il faut que tu vois qu'il y ait deux moyens, il y a trois moyens possibles de l'exprimer. Soit tu dis que le schéma c'est ça, hop, alors c'est un peu, et là tu mets ZEC, clouc, 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 avec ici la tension E de T, clac, 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 où là tu vois bien que I, voilà, c'est tout simple, I est égal à U, donc la tension ici c'est E, divisé par ZEC, par Z équivalent. Vu que les trois résistances, entre guillemets, sont en série, la ZEC, c'est égal à celle-là, plus celle-là, plus celle-là. D'où la première partie de mon équation. I est égal à E divisé par R plus ZL plus ZC. Et ensuite, je fais pareil ici. Parce que tu sais que, vu qu'ils sont en série, le courant là, eh ben, il est exactement pareil. Et tu réappliques le même principe ici. Et c'est le même I. Du coup, tu as I qui est égal à la tension divisé par la résistance à l'intérieur, ZC. Du coup, tu as ce même I qui est égal à ça, donc avec le gros truc, mais qui aussi est égal à ça. Et du coup, tu vois que si tu gardes que ça, là, tu as directement UC en fonction de E. Et du coup, tu en déduis ça. Tu as juste fait un produit en croix. Et là, tu n'as plus qu'à remplacer les différentes impédances. Donc tu sais que ZC c'est 1 sur JC oméga. ZL c'est JL oméga. Tu multiplies en haut et en bas par JC oméga parce que c'est pas beau avec des fractions. Et tu retombes exactement sur ça. Mais le plus gros problème que j'ai, c'est que, pour moi, E de T, il n'est pas constant. C'est-à-dire que c'est bizarre d'avoir un truc constant. Quand on fait une étude avec des oméga. C'est pour ça que si vous pouvez m'envoyer l'intégralité du sujet avec ce E là, pour histoire que je sache à peu près d'où ça vient, pourquoi tu dis. Parce que toi, ce qui se passe ensuite, c'est que ça fait ça. UC est égal à E sur 1 plus RJC oméga moins LC oméga carré. Et je comprends pas trop pourquoi tu peux passer de là à là. C'est pour ça il faudrait voir le sujet pour ça. Mais en soi, l'étude du RLC, c'est toujours la même chose si t'arrives ensuite ici. Et là, après, je suppose que tu vas dire un truc du genre RSF, donc, et là, tu dois envoyer des hypothèses. Mais tu vois, au moins, t'arrives à ici et qui ressemble quand même sacrément à la forme que tu voulais.